Bonjour, bienvenue chez Écran Direct. Bon, là, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de mon PC portable. Tout d'abord, vous avez besoin de quelques outils nécessaires pour remplacer l'écran de votre PC portable. Donc, vous avez besoin d'un tournevis LG Philips, vous avez besoin d'un petit couteau à bout pointu et aussi une petite cup pour que vous puissiez y mettre les vis. Et en plus de ça aussi, vous avez besoin, je dirais, d'un chiffon. Et généralement aussi, avec ces 4 ou 3 outils, en principe, vous pourrez remplacer l'écran de votre PC portable sans aucun problème. Bon, tout d'abord, en première étape, vous avez besoin d'abord d'enlever la batterie de votre PC portable. Et généralement, ça se trouve en dessous de votre portable. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez un tout juste petit bouton. Bon, tout dépend des ordinateurs, mais là, vous avez un petit bouton que vous pourrez glisser vers la droite, je dirais. Une fois que vous glissez vers la droite, donc là, vous pourrez tirer la batterie. Et une fois la batterie tirée, donc nous allons à l'étape suivante. Bon, la première étape que nous allons faire, nous allons vous montrer maintenant. Vous avez l'écran devant vous. Donc sur cet écran, sur l'extrémité de l'écran, vous avez des cache-vis. Donc les cache-vis sont des boules en plastique qui se trouvent aux alentours de l'écran. Et généralement, il y en a certains cache-vis qui ne cachent pas de vis, il y en a d'autres qui cachent des vis. Donc le mieux, c'est d'essayer d'enlever tous les cache-vis pour essayer de voir si vous avez des vis ou pas. Sur ces cache-vis, donc là pour commencer, nous allons enlever ce premier cache-vis que vous avez de ce côté. Donc les cache-vis sont faciles à enlever. Voilà. Donc là, vous avez le premier cache-vis que vous enlevez. Et il faut le sauvegarder parce que vous en aurez besoin. Et puis là, j'ai encore le deuxième cache-vis à enlever. Donc ça, je l'ai enlevé. Il y en a un troisième qui se trouve à l'extrémité, tout à fait en dessous. Voilà, très facile à enlever. Ils sont juste retenus par des cols. Donc là aussi, j'ai un autre cache-vis qui se trouve de ce côté. Voilà, comme vous voyez, très facile à enlever. Et là maintenant, nous avons des vis qui se trouvent sur les extrémités. Voilà, bon là, nous avons déjà enlevé les cache-vis. Donc on va se servir du tournevis pour enlever les vis qui se trouvent sur les extrémités. Donc, apparemment sur ce portable, nous avons 4 vis. Donc là, je viens d'enlever, je dirais, le premier vis. Donc vous le sauvegardez soigneusement parce que vous en aurez besoin. J'ai encore ici le deuxième vis que j'enlève. Donc ça aussi, le sauvegarder soigneusement car vous en aurez besoin. Et puis de ce côté aussi, j'ai un autre vis que j'enlève. Voilà. Et puis là, j'ai un autre vis sur ce côté. Donc ils sont très faciles à enlever. Voilà. Ok. Bon, là, j'ai enlevé déjà les 4 vis qui retenaient, je dirais, l'encadrement en plastique aux alentours de l'écran. Là, maintenant, l'encadrement en plastique, c'est ça. Donc là, nous avons enlevé les vis. Donc vous avez l'encadrement en plastique aux alentours de l'écran. Donc là, nous allons enlever l'encadrement en plastique. Et généralement, vous mettez vos doigts sous l'encadrement en plastique et puis vous le tirez. Et puis ça va faire un petit clic. Et généralement, il n'y a pas d'autres vis qui retiennent l'écran. Je veux dire qui retiennent l'encadrement en plastique. Et puis voilà, vous faites promener vos doigts aux alentours de l'écran. Vous voyez? Et puis c'est comme ça que vous pourrez enlever l'encadrement en plastique. Voilà. Voilà, donc là, nous avons enlevé l'encadrement en plastique. Et si vous constatez, vous avez encore d'autres vis sur les côtés, donc qui sont retenues, qui retiennent l'écran, je dirais. Et puis en plus de ça, ce sont des pattes de fixation. Donc ces deux vis de chaque côté qui retiennent l'écran, on les appelle des pattes de fixation. Donc nous allons d'abord enlever ces pattes de fixation. Et de toute façon, nous allons toujours nous munir de notre tournevis.
Et avec ce tournevis, donc, nous allons enlever les pattes de fixation. Voilà, donc là maintenant sur les côtés, nous avons les vis toujours. Donc sur les côtés, généralement, vous avez 4 ou 3 vis, tout dépend de l'ordinateur que vous avez. Donc sur ça, actuellement, j'ai 4 vis sur ce côté et puis 4 vis sur l'autre côté. Et puis donc, je me sers toujours de mon tournevis LG Philips pour enlever ces vis. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Et puis de ce côté, j'ai le premier. Le deuxième. Voilà, donc là, l'écran est pratiquement déjà enlevé. Donc, nous allons basculer l'écran sur le clavier. Mais de toute façon, avant de basculer l'écran sur le clavier, vous avez toujours besoin d'un chiffon, quelque chose de très doux pour que vous puissiez mettre l'écran là-dessus. Voilà, bon, là déjà, nous avons basculé l'écran sur le clavier. Donc, une fois l'écran enlevé, vous allez constater que derrière l'écran, vous avez une nappe vidéo donc, qui est retenue par du scotch. Et le fil quitte l'ordinateur pour aller derrière l'écran. Et en même temps, vous avez à droite, je dirais à gauche, selon là où vous vous situez, vous avez 2 fils roses et blancs qui retiennent l'inverteur. Et sur certains modèles de nos jours, vous n'avez pas d'inverteur sur votre PC portable. Là maintenant, nous allons enlever la nappe vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, la nappe vidéo généralement c'est retenu par du scotch. Et si vous constatez bien, donc là, il suffit juste d'enlever d'abord le scotch que vous avez sur la nappe. Voilà, donc vous le mettez à côté parce que vous en aurez besoin. Et puis là, ce que vous faites uniquement, vous tirez uniquement et ça s'enlève. D'accord? Et de ce côté, donc vous avez toujours l'inverteur qui est en dessous, donc qui est retenu par 2 fils roses et blancs. Donc il suffit juste de tirer sur ces 2 fils roses et blancs et puis l'inverteur, le branchement de l'inverteur sort. Voilà. Et puis en dessous, de ce côté aussi, vous avez un autre scotch. Tout dépend aussi, souvent ils peuvent mettre un scotch ou 2 scotch. Voilà. Et puis là, vous avez votre écran. Donc là, nous avons déjà fait la procédure d'enlever l'écran. Donc pratiquement, vous allez faire la même procédure en retour pour pouvoir monter le nouveau écran que vous avez.